retrouve pour le premier épisode d'une série de vlogs qui détonne un peu de ce que j'ai pu faire auparavant. Donc c'est-à-dire que ça reste des vlogs, mais sous un format et une thématique beaucoup plus différente, pardon. Parce que beaucoup bien différente, ça n'est pas français. Je vous retrouve aujourd'hui en doudoune quechua, ce n'est pas un partenariat. Tout simplement pour vous dire et pour vous parler de l'un de mes projets que je suis en train d'entreprendre en ce moment, qui est peut-être l'un des projets les plus importants du début de ma vingtaine. Youp là, je prends mon tabouret carrément pour vous en parler et être un petit peu plus à l'aise. En fait, j'ai décidé d'entreprendre au mois de février l'écriture d'un roman. Tout simplement parce que j'adore raconter des histoires, j'adore imaginer des histoires et les mettre sur papier, c'est juste trop cool. J'ai écrit beaucoup d'histoires dans mon enfance qui ne valent pas un penny. Clairement, c'est pas ouf, hein. Mais voilà, c'est une part de mon enfance qui est très mignonne. Et arrivé à l'âge semi-jeune adulte, j'ai envie de parler de choses que je connais. C'est-à-dire, j'ai commencé l'écriture notamment, alors j'avais, oh my god, j'avais commencé l'écriture des espèces de sagas familiales historiques. Voilà, juste ça. J'avais écrit les 6 premiers chapitres ou les 7, je ne sais plus, que j'avais publié sur Wattpad, qui est d'ailleurs pas du tout la bonne plateforme pour proposer ce genre d'histoire, je pense, mais soit. Je me suis rendu compte que je pense que dans le processus d'un écrivain, alors je dis écrivain, je ne me considère pas du tout écrivaine, mais dans le processus d'une personne qui écrit, en tout cas dans mon processus à moi, j'ai besoin, je pense, d'abord d'écrire sur les choses que je connais. C'est-à-dire que j'ai besoin de planifier une histoire, de penser une histoire, de finir une histoire, parce que c'est bien beau de les commencer, mais il faut les finir, les histoires que j'ai commencées. Eh bien, j'ai besoin de parler de choses que je connais. C'est pour ça que... Attendez, je vais le chercher. J'ai acheté ce carnet pour écrire toutes mes idées. Pendant un mois, à chaque fois que j'avais des idées de répliques, des idées de personnages, des idées de scènes, je les écrivais dans ce carnet avant de commencer l'écriture. Souci avec l'écriture, c'est que je l'ai commencé en mars. Et en mars, il y a eu plein de choses dans ma vie qui n'ont pas été fun. Ce qui m'a un peu freinée dans mon écriture, donc je me suis plutôt laissée porter par les événements. Et ensuite, il y a eu les révisions et ensuite, il y a eu les examens. Pas ouf. Et maintenant que je suis en semi-vacances, j'ai un petit peu envie de reprendre l'écriture. Et voilà, parce que j'ai besoin, c'est un peu quelque chose de thérapeutique. Il y a des personnes qui voient pas du tout ça comme un passe-temps thérapeutique, l'écriture. Pour moi, si, totalement. Et ouais, j'ai envie d'écrire en fait, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'accompagner mes personnages. Et voilà, j'ai envie de voir ce bébé prendre forme. Voilà, je pense que c'est à peu près normal quand on commence quelque chose, on a envie de le finir. Et voilà, je me dis que c'est peut-être un moment assez pas mal pour reprendre l'écriture. Alors concrètement, j'ai repris mon manuscrit. Oh my god, j'utilise des termes très littéraires. J'ai repris mon manuscrit samedi, je crois. En fait, j'ai écrit 11 pages et j'avais un peu oublié ce que j'avais écrit. Alors, les grandes lignes, oui, mais pas tout. Et j'étais plutôt ravie de voir ce que j'avais écrit. Vous savez quoi, on va aller sur mon bureau. Ça a beau être chaotiquement en bazar, mais ce n'est pas grave. Voilà, comme ça je reprends mon manuscrit avec vous également. En fait, j'ai été émue, même parfois, de ce que j'ai pu écrire. Voilà, il y a eu quelques phrases que j'ai reformulées parce que je trouvais que ça avait pas trop de sens. Et par rapport au fil de mon histoire non plus, ça n'avait pas de sens. Et sinon, j'ai été fière de moi, voilà, de me dire, ok, au bout de, 2 mois après, je suis toujours dans la même DA, dans les mêmes idées, donc c'est cool, c'est très cool. Et maintenant, il faut que je le continue. Et en fait, ça c'est mon problème, je pense, avec mon écriture, c'est que dans toutes les histoires que j'ai écrites, je veux passer trop vite à l'intrigue principale, aux enjeux principaux. C'est horrible parce que le souci c'est que, en fait, quand moi personnellement je lis un livre,
j'adore prendre du temps de poser l'action, poser les personnages, mais que ça arrive quand même relativement tôt. Là, je suis à 13 pages. Alors, peut-être que format livre, c'est peut-être, allez, 5, allez, max 10 pages en plus, donc on est à 23 pages. C'est quand même peu pour rentrer directement dans l'intrigue. Et j'ai l'impression de pas savoir poser mon histoire, d'aller trop vite. Et pourtant, c'est quand même un roman, je trouve, que dans mon écriture est assez contemplative quand même. Donc, je ne sais pas. Donc, je suis assez empreinte au doute parce que je me dis, est-ce que je suis légitime en ayant mais zéro expérience, zéro, j'ai jamais fait d'avis d'écriture de ma vie, je n'ai rien fait, nada, niente, pour écrire un roman et me placer devant vous, dire ah bah oui je suis en train d'écrire, ouais, même mon chat il est pas content, et me placer devant vous et vous dire ouais je suis en train d'écrire un livre. Je doute. Et toi, est-ce que tu as la réponse? Est-ce que si t'étais un humain tu lirais mon livre? Allez, hop là. Donc voilà, je suis empreinte au doute, je me dis est-ce que même l'histoire que je suis en train de raconter elle va intéresser des gens? Genre c'est tout con, mais je me dis mais attends, je parle quand même de choses qui sont assez personnelles. Mais c'est justement pour ça que je les écris, il faut que je garde ça en tête. J'écris pour que ça parle aux gens. J'écris pour que les choses qui me sont chères, les thèmes qui me sont chers, puissent parler au maximum de lecteurs possible. Et qu'ils se disent, ok, je me ressens dans ça, et ça va aller. Mais voilà, je suis assez empreinte au doute au niveau de mon travail, mais ça va le faire. Ça va le faire. Enfin, normalement. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre dans cette aventure, en tout cas mon chat lui n'a pas envie de me suivre, ça c'est un truc qui est certain. Si vous avez envie de me suivre dans cette aventure de l'écriture, bah, n'hésitez pas à suivre cette série de vlogs, dont cette vidéo qui est un peu l'introduction. Voilà. On va s'entraider. Ça serait cool qu'il y ait d'autres écrivains en herbe qui tombent sur cette vidéo, ça serait trop cool. Et qu'on s'entraide, voilà. Et pour que peut-être mon bébé, là, bon, là je vous montre une page vierge, mais je vous assure que j'ai écrit. Voilà, que mon bébé puisse voir le jour, peut-être un jour. Peut-être pas dans l'immédiat, mais un jour prochain, j'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et ça peut être cool. Et je vous ai même pas dit de quoi ça parlait en fait. Bah ouais, j'ai pas trop envie de vous le dire. En fait, je suis tellement pudique et j'ai tellement peur que... Bon, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, je doute beaucoup. Ouais, non, en fait, j'ai envie de garder un peu ça pour moi aussi, quoi. Mais... Et que ce soit en fait le plus neutre possible. En fait, j'ai envie que toute cette aventure soit la plus neutre possible, en fait. Que vous ne sachiez absolument rien du fond de mon histoire, seulement de mon avancée, de ce que je peux ressentir, etc. De mes blocages, de mes phases d'inspiration, etc. Mais que le projet final, au final, que bah, vous le découvrirez en librairie, quoi. Oh my god, imaginez ça en librairie. Truc de ouf. N'hésitez pas à me suivre.